La forêt est prête pour Mamadi. Sauf que, ce qui me plaît de la préfecture de Kissidougou, c'est-à-dire c'est la population. Quand vous regardez Kissidougou, comme il y a le mot Kissi, voilà, le mot Kissi, et on sait selon l'histoire, qui a dit Mbara Kissi, c'est-à-dire Dieu m'a sauvé. D'où est venu le nom de Kissi, selon l'histoire qu'on nous a rapportée. Quand vous entendez Kissidougou, les gens pensent que c'est une préfecture pour les Kissi seulement. Non. Vous comprenez? Aujourd'hui, je connais des quartiers, uniquement des Peuls, qui parlent Kissi, des Peuls qui parlent Malinké, qui parlent, c'est-à-dire, il y a des Peuls à Kissidougou qui parlent difficilement le Pulaar. Difficilement le Pulaar. Demandez, renseignez-vous. Je connais assez de Peuls. Beaucoup même qui parlent peu Pulaar. Ils parlent Kissi, ils parlent Malinké. Ils sont nés à Kissidougou. Mettons de côté même Massanta ou Guéguédou. Parce que ce sont les préfectures qui ont su adapter les Peuls. Un Peul n'est pas étranger à Kissidougou. Renseignez-vous. Donc, chers frères et sœurs, vous ne savez pas pourquoi on dit que Kissidougou est l'université du RPG. C'est comme ça on l'appelle. L'université du RPG. Vamsa dit que Moussa Marema, dit Vamsa, attends. L'université du RPG. Donc on ne peut pas venir nous dire que Kissidougou est là, et puis il dit la forêt est prête pour Mamadi. Je remercierai 2 ou 3 frères, je tais leur nom ici, qui m'ont envoyé des messages parce qu'ils sont très en colère. Ils sont des Kissidougou, hein. Ils sont des Kissidougou. Ils sont des Kissidougou. Tellement qu'ils sont en colère. Encore Benito Akalaï, Yaki Alaï. Jeune frère, écoute-moi très bien. Je te suis, je te respecte. Il faut demander à Fodé Kouyaté. S'il te plaît, pose-lui la question de savoir. Avec tout le nom qu'il a eu. Mohamed Diallo, comment vas-tu? Comment vas-tu? Salut. Avec tout le nom qu'il a eu. Avec la notoriété, le succès qu'il a eu. Ah, voilà mon frère, voilà. Ah, ok. Frère Bouakabar dit qu'il est né à Kissidougou. Ah, ok. Ok. Voilà, ok. Voilà un exemple ici. Le frère Bouakabari. Ils sont nombreux. Je laisse les noms de certaines personnes. Je connais des gens qui sont nés à Kissidougou. Ils parlent de peu. Il y en a beaucoup comme ça qui parlent difficilement le Pulaar. Vous comprenez? Oh. Nous allons terminer. Le frère me dit, Benito Akalaï, jeune frère, écoute-moi très bien. Je voudrais que tu poses 2 ou 3 questions à Fodé Kouyaté. Nya Féou au Kenya. Qui est Ablaye Traoré? Ok. Je ne sais pas s'il va m'insulter. Faut à Fodé Kouyaté. Je veux juste que tu demandes à Fodé Kouyaté. Qu'est-ce qu'il a fait pour la préfecture de Kissidougou? Première question. Demande à Fodé Kouyaté. Avec tout le nom qu'il a eu. Autant de l'ancien à côté. Habi, Akatoba Mbesron, Aninika. Qu'est-ce qu'il a fait pour la préfecture de Kissidougou? Qu'est-ce qu'il a fait? Ça, c'est un. Il faut demander à Fodé Kouyaté, il a fait combien de concerts à Kissidougou? Parce que l'artiste d'Olié, voilà la FASO, Katolon de Keptou, Katolon de Kia FASO. Cousine Mayam, comment va-tu? Bonjour, Noaï. Katolon qui est à la préfecture, il y a de ces artistes-là qui partent uniquement pour faire le show dans les préfectures et puis, Alina, demande à Fodé Kouyaté. Est-ce que vous comprenez? Aninika. Ça, c'est de troisièmement, la dernière question. À Fodé Kouyaté, qui se doutait Alpha Condé Tadidi. Alpha Condé Tate qui se dit. Mais la préfecture de Kissidougou reste et demeure RPG. Maintenant, nous avons une philosophie à Kissidougou ici là. Chacun est libre de venir faire sa mamaya. Nous avons accueilli des ethnies ici là.
ils sont devenus des autochtones. Donc, chacun peut se lever dans la manifestation qu'est. Vous comprenez? Ils peuvent venir. Donc, c'est mon message à toi. À part ça, moi aussi, j'ai un message pour toi, faut déclarer. Toi et moi, on se connaît très bien. Toi et moi, on se connaît tellement que c'est ce que j'appelle un homme. Tu sais, moi, je t'aimais tellement, je t'appréciais tellement, mais là où tu m'as déçu, j'étais là un beau matin. Un beau matin, je dormais ici, hein. On m'a réveillé avec, des messages qui étaient aux États-Unis ici là. Tu as épousé une Konyanké, hein, qui t'a donné, je ne sais pas, les papiers ou quoi. Ça, c'est ta vie privée. Mais ce qui est étonnant et surprenant, nous avons appris ici que tu as eu des problèmes avec ton ex-épouse. Quelqu'un qui n'a pas eu le cœur, qui n'a pas eu l'amour, qui n'a pas eu pitié. Nous connaissons tous ce qu'on appelle la progéniture idée. Ton enfant, ton cœur, ton sang. Parce que ton enfant là, c'est ton sang. Ton enfant là, c'est ton cœur. Moi, Benito de ma Santa, je n'oserais jamais faire sortir d'une maison la mère de mes enfants et mes enfants. Je ne le ferai jamais. Je ne le ferai jamais dans ma vie. Mais nous avons été surpris. Et même les grandes gueules ont médiatisé ça. Les grandes gueules. Voilà, frère Mohamed Diallo qui est en train de valider. C'est-à-dire faire sortir la mère de tes enfants et puis vendre une maison. Je te rappelle, comme tu as la mémoire courte, je te rappelle, le président Lansana Conté vous a donné la partie là à deux. C'était pour vous deux. Pour vous deux. C'était pour vous deux. Donc, quelqu'un qui a osé, qui a pris, c'est-à-dire qui a regardé son cœur, qui a regardé sa progéniture, ses progénitures, la mère de ses enfants, et puis les mettre dehors, et puis de ce quoi vendre là-bas, là, nous te débarquer là. Lui n'a pas de leçon à donner aux Guinéens. Toi, il faut dire que tu n'as pas de leçon à donner aux Guinéens. Non. Comment vas-tu? J'ai eu ton message, non, c'est après. Tu n'as pas de leçon à donner aux Guinéens. Ibrahim. Tu as compris? Tu as mis la mère de tes enfants et puis tu as vendu le lieu. Ça y a fait? Tu étais mon voisin. Donc celui qui a fait ça, les mamans sont là. Les mamans à qui nous avons un grand respect. Demandez à une mère, je veux ton enfant. Même en mariage, tu veux ton enfant là. Ça pose problème. Ce n'est pas toutes les mères qui acceptent que les enfants soient épousés, mais c'est une règle. Allez-y, écoutez les mamans en train de donner conseil à leur fille qui doit aller dans un foyer d'enfant que tu. Demandez aux mamans 9 mois de grossesse avec toutes ces douleurs. Demandez aux mamans, demandez à ces mamans. La zone, ouais, Barion, ouais. C'est juste, demandons à nos mamans là. Un enfant, c'est quoi un enfant? Nous connaissons des mamans qui passent presque, si l'enfant est malade, hospitalisé, malade, la maman peut passer autant de fois sa vie à côté de son enfant à l'hôpital. Elle peut laisser commerce tout pour un enfant. Même si cet enfant-là doit mourir, on dit non, voilà le diagnostic qui doit partir. Mais quand un homme se lève, un homme, de surcroît un artiste, mais cet enfant-là, c'est-à-dire ces enfants dehors avec les mamans, cette personne n'a pas de leçon à nous donner. Cette personne n'a pas de leçon à nous donner. Donc, toi, Fodé Kouyaté, tu n'as pas de leçon à donner au Guinéens. Tu as vu ce que Kissidou est debout. On te demande de la fermer. Qu'est-ce que tu as fait pour cette préfecture? Merci pour les étoiles. Demandez.
Ou bien quand tu rentres à Conakry, tu es allé à Yakaya, il faut aller dire bonjour à tes anciens voisins. Si tu es sûr, je dis si tu es sûr, va demander, va demander, va dire bonjour à tes voisins de Yakaya, là où il y avait ta maison. Est-ce que toi, tu peux donner une leçon aux gens? Toi, tu peux donner un conseil à quelqu'un? Moi, je te mets à défi. Montre-moi ta maison en Guinée. La seule maison que tu avais là, c'est que Lansana Conte vous a donné, Lansana Conte a donné le terrain avec tout le matériel. La maison est finie avec ton épouse, la mère de tes enfants. Un beau matin, celle-là s'est retrouvée avec, dehors, avec un document tenu par un ministère de justice. Elle était obligée de partir. Et puis elle n'est pas partie d'elle, elle est partie avec tes enfants. Ton sang! Toi, tu n'as pas de leçon à donner aux gens. Donc moi, je te laisse, tu n'es pas important. Regarde-toi. Il faut te... Il est ma flambage, regarde-toi. C'est Maurice Sanda qui te met dans ça. Il faut te regarder. Il faut te regarder, Mouidi. Il faut te regarder. N'a fait ici. Ici, il est ma flambage. Toi, tu peux parler à Kisdougou. C'est ça que les gens sont révoltés. Voilà les messages. Est-ce que tu peux tenir un conseil à Kisdougou? Tu connais ton passé à Kisdougou. Il faut aller là-bas. Est-ce que tu as été là-bas? Tu as construit là-bas? Qu'est-ce que tu as à Kisdougou? Si ce n'est pas la maison familiale, il est Kamouké. Tu viens bavarder ici. Quand je demande à Kisdougou de soutenir Mamadi parce que c'est lui qui peut. N'importe quoi. Manamana Kaodi. Regarde les leaders. Il faut voir les leaders. Il faut demander à Djabati Doré. Va voir si Djabati Doré en forêt. Va voir si Ablaï Kourouba en forêt. C'est des jeunes. Hein? Va voir chez eux en forêt. Même Aliouba là. Va voir si Aliouba. Aliouba qui te parle comme ça là. C'est un jeune leader. Hein? Avant de parler là, il faut au moins savoir se défendre. Qu'est-ce que toi tu peux dire aux Guinéens avec tes chansons, tout ce que tu as fait jusqu'au jour, qu'est-ce que tu peux dire? Toi qui peux donner des consignes. Voilà, quand les gens me disent, Amara dit qu'il va supporter Doumbouya, il faut demander à Amara. Amara, c'est mon jeune frère. Demande-le si son papa. Mon père Vadjara, qu'est-ce que Vadjara a fait à Massanta? S'il a une maison, ils n'ont pas de maison à Massanta. Amara, que tu vas comme ça là. Je ne dis pas maintenant là, la seule personne qui a fait un hôtel parce qu'on avait honte quand les autorités venaient à Massanta, il n'y avait pas là où loger. Ce sont les gens qui prêtaient leur villa. C'est l'Océanie Camara qui a été assassiné par Madi Doumbouya qui a fait un hôtel à Massanta pour sauver la face de Massanta. Sinon, les villas qui sont vers Foulaya là, c'est les peuls, Foulaya, Molamindu là, c'est les peuls qui ont fait quelques villas qu'on prêtait aux autorités. Ça, c'est pour... Donc, c'est comme Amara. Si Amara dit que Amara est le parrain de la forêt, qu'il soutient Madi, ça, tu demandes à Amara, qu'est-ce qu'Amara vaut? Voilà. On me demande de te dire, qu'est-ce que toi tu vaux à Kisdougou? C'est ça. Tu as quelle valeur? Allez-y, mangez votre argent, arrêtez de nous saouler. Arrêtez de nous saouler. Quand on dit quelqu'un, mais demandez, quelqu'un là, il vaut quoi? Aujourd'hui, est-ce qu'on parle de Faya Minimono? Faya Minimono est ici. Faya Minimono est ici. Il faut demander, Faya Minimono vaut quoi? Vaut quoi? C'est la valeur. Tu as dit ta valeur, ta personne là, tu vaux quoi? Quand je vois un autre insulter Alpha Condé, qu'Alpha Condé n'a rien fait pour les Malinqués, il n'a fait que pour les Maliens. C'est un blogueur, un changement de blogueur. Voilà votre groupe, les Corbeya. J'ai vu Corbeya s'afficher avec la photo de Mamadi devant un pick-up, avec l'ancien attaché de cabinet. C'est déplorable de Djiran Labaya. C'est honteux, c'est déplorable. Allez-y voir les commentaires. Quelqu'un qui a changé 3 partis politiques, lui peut dire quoi? Quelqu'un qui a changé 3 partis politiques. Il était de l'IFDG, Corbeya. Il est venu leur président. Ce jour-là, j'ai appelé, je dis, le petit que vous voyez comme ça, là, une personne digne, une personne respectable, ne peut pas venir dans un nouveau parti politique pour dénigrer son ancien parti politique. Quand vous voyez quelqu'un, il quitte son ancien parti politique, il vient dans un nouveau parti et puis épingler l'ancien parti politique là.
je vous le jure, mettez en tête qu'un jour, il fera la même chose contre votre parti politique. Les gars ont dit, ils n'ont pas écouté, hein? Ils n'ont pas écouté. C'est au fil du temps, le petit, aujourd'hui, dès qu'il y a eu le coup d'État, troisième jour, il a changé de camp. Il a voulu essayer de nous combattre. Il a vu que ça ne marche pas. Il ne peut pas. Vous comprenez? Sinon, on se connaît. Donc, laissez tomber ça, vous les petits supporters là. Si vous voyez jusqu'à aujourd'hui, là, regardez en New York hier, il y avait la pluie. La pluie, parce que c'est la période de tempête ici actuellement là. C'est la période de tempête. Hier, ça, avec la pluie, il fallait voir les choses. Regardez au Canada, regardez en France. Est-ce que quelqu'un a payé les gens là pour sortir? Mais ce qui s'est passé à Kishitoku, je vais vous montrer. Écoutez, on va écouter ensemble. Attendez d'abord. Quand j'ai vu cette image-là, j'ai failli pleurer. Regardez. Il ne voulait même pas le saluer. Regardez, s'il vous plaît. Regardez. Regardez cette image. J'ai failli pleurer. J'ai failli pleurer. Un manque de considération. C'est-à-dire, le monsieur là, c'est-à-dire, avant que je ne montre cette image-là, j'ai regardé les passages de toutes les autorités. Je n'ai pas vu la photo, il a salué même le représentant du Mali. Mais j'ai regardé, il faut voir, la Côte d'Ivoire, il a regardé les yeux dans les yeux. Le Sénégal, regardez, la Guinée, c'est comme ça, il l'a salué. Quand vous voyez comme ça, vous n'êtes pas vexé. Vous n'êtes pas vexé, votre pays, le représentant de votre pays, devant les Nations Unies, c'est des images à millions de vues. Allez-y voir, on dit le pays de... On dit c'est bon, c'est-à-dire, on fait la liste des pays de poussistes. On nous appelle les pays de poussistes. Là où moi je travaille là, on appelle mon pays le pays de poussistes. Quand les Ivoiriens parlent là-bas, ils sont en train de se moquer de Burkina et autres là, mais ils nous mettent dedans les pays de poussistes. Mais c'est la vérité, ou bien nous ne sommes pas un pays de poussistes. Moi, je ne fais pas parler. Dès que je parle, on dit, oh, attends, toi, s'il te plaît, tu n'es pas normal d'abord, tu n'es pas réglementé, ce sont des amis, mais ils se moquent de moi comme ça. S'il te plaît, il faut te taire. Tu n'es pas concerné. Ici, là, on parle, c'est les démocrates qui parlent. Mais qu'est-ce que je veux dire? Ici, là, c'est les démocrates qui parlent. C'est les pays où on fait les élections. C'est-à-dire, ils disent, ici, là, c'est les pays où on fait les élections. Ce n'est pas les pays où on parle des armes pour aller descendre et sortir avec un argument que c'est normal. Ça, ce n'est pas honteux. Et tandis qu'en ce temps, c'est les mêmes images. Ça là, hein? Regardez tout ça là. Il serre la main, le gars ne le regarde même pas. Vous avez vu Poutine saluer Alpha Condé, le regarder comme ça. Vous avez vu Gissi faire comme ça, regarder Alpha Condé, le saluer comme ça là. Hein? C'est une honte, mon frère Mohamed. C'est une honte. Tandis que, voilà, on dit, ce qu'on sait faire en Guinée, notre qualité, notre performance en Guinée, voilà, notre performance en Guinée, là, voilà ce qu'on peut faire. La qualité de la Guinée, voilà, je vais vous le dire. On dit le président de la République promulgue une importante loi, écoutez, pour le financement de l'entretien routier. Écoutez très bien que le président de la République promulgue une importante loi pour le financement de l'entretien routier. Maintenant, écoutez, nous allons voir d'où viendra cet argent. Écoutez très bien. Le président de la République, général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, a pris un décret ce samedi 28 septembre 2024, promulguant la loi L 224-021
CNT du 2 septembre 2024, modifiant la loi 2000-0021 du 29 novembre 2000, l'an 2000, portant institution du péage et du pesage-péage pour le financement de l'entretien routier. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. C'est-à-dire qu'il y avait une loi en Guinée, c'était en l'an 2001, qui est instituée. Il n'y a pas de péage dans ce pays-là. Il n'y a pas de camion pesage. On ne pèse pas un camion ici. On ne paye pas le pesage d'un camion en Guinée. Voilà, il n'y a pas de péage aussi en Guinée. Donc, lui, il fait un décret. D'abord, ils sont contents. Ils disent que non, une importante loi pour le financement de l'entretien routier. Le financement, c'est-à-dire, on ne se lève pas pour aller chercher des financements avec des bailleurs de fonds, des institutions financières. Les autres pays sortent pour aller chercher de l'argent pour faire des routes, signer des contrats. Signer des contrats. Des pays sérieux. Quand tu es assis comme ça, tu suis les journaux nationaux ou internationaux. On dit que le gouvernement vient de signer un accord avec des partenaires pour la construction de cette route à hauteur de 40 milliards. C'est des milliards. C'est-à-dire, le gouvernement sort au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, il signe des contrats pour faire des routes. Mais dans notre pays, c'est des péages. Il n'y a pas de route. Laissons les routes. On ne parle pas de route. Les quelques voitures qui circulent, les quelques camions qui circulent vont devoir, avec toutes les difficultés que nous avons dans notre pays, avec toute la souffrance, avec aujourd'hui des revenus extrêmement faibles, inexistants, on veut aussi grignoter dans l'argent des petites recettes, des camionnettes, des recettes des Magbana, des recettes des voitures. Vous n'avez pas, non. Tellement que le décret, quoi, ça c'est un décret. Comme si c'est une bonne chose. Promulgation par le président de la République de la loi telle, portant est de péage. Et allez-y voir les commentaires, que c'est une première en Guinée. Mais montrez-nous les routes. Où sont les routes? Où sont les routes? Bouba Samsam, mon frère, où sont les routes? Montrez-nous les routes. Regardez ici. Je vais d'abord lire ça. Je vais lire ça pour vous, ce qui s'est passé. Un véhicule de transport commun en provenance de Tougué pour Guéguédou termine sa course sous un pont dans le district de Mansonia, situé à 18 km de Kisdougou, et fait 12 morts, dont 6 enfants et 18 blessés graves. Ça s'est passé aujourd'hui. Écoutez-moi très bien, ça s'est passé aujourd'hui. Un camion termine sa course sous un pont à 18 km de Kisdougou. En ce moment-là, il y a les propagandistes. Normalement, il devait y avoir un deuil à Kisdougou. Un deuil à Kisdougou. Il y a eu comme 12 morts, dont 6 enfants aujourd'hui. 18 blessés graves. Mais regardez ce qu'on est en train de faire. Regardez. En ce moment, regardez, c'est tout, hein. Des enfants. Ça, c'est à Kisdougou. Aujourd'hui même, regardez. Voilà, regardez. Wow. Des enfants, hein. Des enfants. Je vais vous montrer. Et avant ça, écoutez pourquoi.
Voilà le patriarche, c'est lui. C'est le patriarche de Kisdougou, regardez. C'est lui, hein, regardez le patriarche de Kisdougou. Voilà le patriarche de Kisdougou, c'est lui. Regardez, il y a eu 18 morts et 12 morts. Ce n'est pas le problème. Écoutez le discours du président de la ZEDEC. Écoutez très bien. On fait la situation après, on ramène tout le reste, on fait maintenant la remise. Donc ça, je vous demande pardon, un tout petit peu de patience. Je devais venir depuis jeudi à cause de ces attestations, mais le gars il ferme son téléphone, il l'ouvre, tantôt il me dit aujourd'hui, finalement il allait me garder en retard, donc j'ai préféré venir. Mais je sais une chose, ça va plus tarder. Alors, ce mouvement qui est en place, on doit s'engager beaucoup. On doit s'y mettre. On doit accompagner la ville pour que le ministre soit content. Voilà. Moi, je me suis vu avec le ministre à plusieurs reprises. On a échangé. Vous avez compris? Ne prenez pas le ministre par son titre. Ah bon? Prenez le ministre qui arrive parce qu'il a fait quelque chose pour nos papas. Voilà. Voilà. Il les a parlé dans le respect et puis avec son humilité, ça m'a beaucoup marqué. Ce n'est pas le matériel qu'il a donné. Voilà. Vous avez entendu, ce n'est pas le matériel qu'il a donné. L'argent qu'il a donné au papa. C'est-à-dire, les papas sont assis de l'autre côté là. Il n'a pas filmé les papas. C'est à cause de l'argent donné au papa. À cause de l'argent donné au papa, hein, il faut que les gens sortent pour que le ministre soit content. C'est tout, hein, c'est pas. Et puis, on doit accompagner la perspective. Regardez, le gars là, il est le président de la ZEDEC. Non, c'est pas la peine. À cause de l'argent donné, que de ne pas regarder son titre de ministre. C'est-à-dire, Mori Kondé, à cause de l'humilité. C'est pour quelle humilité? Il faut sortir pour que Mori soit content. C'est pas ce qui arrive à Kisdougou. Allez, je peux vous montrer les images de beaucoup de routes. Demandez-leur, Kisdougou, Kankan, on fait combien d'heures? Avant, c'était 5 heures, 6 heures. Mais aujourd'hui, c'est 2 jours pour arriver à Kisdougou. Si tu quittes Kankan, tu fais 2 jours pour arriver à Kisdougou. Tu quittes Kisdougou pour Kankan, tu peux faire 3 jours. Ce n'est pas ça les problèmes. C'est l'argent donné à leur papa là, le matériel donné à leur papa là qui est important. C'est le patron de la ZEDEC, le petit là. Je vais terminer par ça. Voilà ça c'est le fils du patriarche. Voilà le petit, un enfant. Le petit là, regardez le petit là, il a touché 20 millions. Il a donné 20 millions pour ses élèves. Il est élève, hein, regardez. Un enfant comme ça à qui on donne 20 millions pour ses amis. Voilà, même il y a un qui se moque, quoi. Il y a un qui se moque. Quand le 28 septembre, c'est l'enterrement du RPG à Kisdougou. Nala Sarakata, là. Même écrit. Voilà. Voilà, maintenant. C'est vrai, regardez, je vais vous montrer. Regardez. C'est DK regardez. Il dit le 28 septembre, c'est ce qu'ils ont dit. Le 28 septembre, nous allons entrer le RPG ici. Le 28 septembre, c'est l'enterrement du RPG à Kisdougou. Nala Sarakata, là. Même écrit. Il dit les licencieux en manque de grand marché. Oui. C'est-à-dire les chômeurs, les gens qui n'ont pas de projet, les gens qui, ceux qui ont licence là, ils n'ont pas de marché, ils n'ont rien. On leur a donné 20 000, 20 000, 20 000. Les enfants ont reçu 10 000, 10 000, c'est tout. Pour que Mori soit content. À cause de Mori Kondé. Et je vais terminer par ça, s'il vous plaît, rapidement. Mon frère qui est du CNRD, qui a dit tu as vu Doumbouya, parce que Doumbouya était en train de se servir de manger. C'est la maman Hadja Marama Soba, je ne sais pas si c'est ça ou quoi. Que Doumbouya s'est levé, il est en train de se servir. Benito Ibrahim, c'est un président simple, il est humile. Ça dit Benito, acceptez de le supporter, acceptez, regardez-le, il est très simple. Voilà, il est très simple, regardez, il est en train de se servir à manger. Mon frère, comme tu es présent là, je vais te dire une chose. Hein?
Moi, je préfère la Guinée. Je préfère la Guinée. Pour le moment, là, moi, j'ai mis la politique de côté. J'ai mis la politique de côté. Je suis à la recherche de mon pays, c'est-à-dire je veux récupérer mon pays. Le geste de Doumbouya là doit être apprécié par le CNRD, pas moi. J'ai voulu prendre beaucoup de gestes des présidents envoyés. Le pays où il y a tellement de criminalité, on peut abattre un président gratuitement aux États-Unis. Obama allait dans les restaurants manger. Ça ne faisait pas de bruit. Hein? Vous comprenez? Maintenant, pourquoi, comme les gens sont témoins, pourquoi lorsque je t'ai envoyé 5 photos, tu t'es énervé? Je t'ai envoyé 5 photos, tu t'es énervé. Toi, tu m'as envoyé la petite vidéo où Doumbouya est en train de se servir. Moi, je t'ai déjà dit, Doumbouya peut nommer tous les peuples. Ça veut dire, Doumbouya regarde les leaders des peuples, là, ils nomment tout ceci. Je connais les peuples. Mon ami, j'ai tété le sein là, je connais. Je ne sais pas si tu comprends un peu, si tu piges un peu. Oh, tu n'as pas compris, tu n'as pas bien saisi. Tu n'as rien compris. Nous n'allons pas manquer de respect à quelqu'un, notre maman, mais tu n'as pas compris. Moi, je t'ai envoyé les images et puis tu t'es fâché. C'est ça le problème. Pourquoi tu n'as pas... Moi, j'ai vu les images, j'ai juste expliqué, j'ai dit, bon, tu as vu, c'est des images trompeuses. Cela ne prouve en rien qu'il aime les peuples. Ce qui se passe là, cela ne prouve en rien qu'il aime les peuples. Tu comprends, non? Rien. La maman là a été une combattante dans son domaine. Mais est-ce que lorsque je t'ai dit qu'il y a Elhadji Biro, qui est l'homme qui a osé faire descendre le drapeau français à Port-et-Dakar, Elhadji Biro. Moi, c'est mon grand-père. Il est à Mamou là-bas, hein, il est à Mamou. Il a fini d'utiliser, je prends étape par étape, il a fini d'utiliser Ella Serhouna. Il est parti saler Ella Serhouna. Il a fini de jouer avec l'esprit des sages de la Basse-Côte. Il a pris les enfants de la Basse-Côte, là, il les a nommés à des postes, pensant qu'il allait récupérer la Basse-Côte. Il a vu que ça ne marche pas. Mais maintenant, il a vu, en forêt, ça ne peut pas. En forêt, il a tué 90% des officiers et 90% de nos grands-pères sont en prison. La forêt, ça ne peut pas marcher. Depuis le départ en Haute-Guinée, là, ça ne marche pas. Il a tout fait. En Haute-Guinée, ça ne marche pas. Maintenant, le Fouta, il a pris Ousmane Gawal contre le Fouta. Il a pris Ousmane Gawal pour diviser les peuples. Ça n'a pas marché. Maintenant, c'est lui qui a l'offensive. Maintenant, c'est lui qui se lève. On dit, lève-toi, il faut aller saluer Aïchaba. Aïchaba, là, n'a rien fait pour la moindre Guinée. Je le répète. Elle n'a rien fait pour la moindre Guinée. Aïchaba. Elle a fait sa vie. Elle a fait ses business. Je suis d'accord. Je le répète avec le projet PAS 1, PAS 2. C'est à cause du projet PAS 1, PAS 2, le programme d'ajustement structurel de l'éducation, que le père l'ensemble compte l'a mis dehors. Maintenant, allez, c'est Adja Maramasso, qu'elle était une combattante, je ne sais pas, des premières heures. Mon ami, ça c'est des choses. Les peuples n'ont pas besoin de ça. Moi, je vous ai dit, les peuples là, quand tu veux convaincre un peu là, va aux élections. Va aux élections, il faut laisser les candidats se présenter. Et puis c'est terminé. C'est des gens qui veulent gagner les élections, gagner le pouvoir par les élections, pas par les arrangements, pas les élections. C'est pas ça. Il a nommé Yaya Sow. Yaya Sow, on n'entre pas dans les détails. Yaya Sow, l'ancien ministre Yaya Sow, on peut descendre Yaya Sow à travers ce qu'il a fait, mais on laisse tomber, c'est pas important. Yaya Sow là, il pèse quoi? Il pèse rien. Il pèse rien. Yaya Sow pèse quoi? Rien. Les gens qui sont puissants en moyenne Guinée, tu n'es pas allé voir les vrais hommes de la Basse-Côte et de la moyenne Guinée. Il y a des personnes qui sont en moyenne Guinée, assis là-bas. C'est eux qui ont la troupe. C'est eux qui ont les militants, c'est eux là. Mais dès que tu vas arriver là-bas, tu sais ce qu'on va te dire.
D'abord, les conditions à poser. Il faut que Cellou rentre. Il faut que Cellou rentre. Il faut que vous libérez les prisonniers politiques. Il faut que les gens aillent aux élections. C'est les conditions qu'ils vont poser. Bref, il y en a prend 1 milliard. Il faut donner à tous les peuples 1 milliard. Tous les leaders peuples là. Donne les 1 milliard. Tu ne pourras jamais acheter leur conscience. Tu comprends, non? Jamais. Quand tu es parti sur les Aïchaba là, qu'est-ce que Jeune Afrique a mentionné? Et Jeune Afrique a raison. C'est comme si Jeune Afrique nous écoute. Tu as pris comment on appelle ça, un blindé pour aller. Normalement, si tu sais que tu es un vrai, tu n'as pas de problème. Ta conscience ne te frappe pas. Pourquoi prendre un blindé? Rentrer dans la cour d'une femme qui n'a pas d'armes. Une femme, une intellectuelle, une enseignante, professeur de chimie. Tu prends un blindé. Le blindé rentre jusque dans la cour d'Aïchaba. C'est-à-dire que tu quittes la véranda directement dans le blindé, pas même au bord de la route. Si tu étais, c'est-à-dire que tu es trop sûr que tu te reposes de rien, pourquoi vous n'avez pas garé le blindé au bord de la route? Au moins, il va dire quand tu quittes Aïchaba, pour que les gens te voient et te saluent, si tu ne reposes de rien. Mais tu prends le blindé jusqu'à devant la porte d'entrée de la pauvre. Et puis les gens prennent l'image là, ils prennent l'image là, ils mettent sur la toile que non, il est parti saluer Aïchaba. Je le répète. Brice, bonjour. Aïchaba là, elle a volé de l'argent, elle a pris de l'argent du programme d'ajustement structurel de l'éducation. Le journal L'Ensemble la compte paix à son âme, l'a débarqué à cause de ça. Lorsqu'elle a été enlevée, beaucoup se sont étonnés. Mais moi, je sais comment ça s'est passé. Parce que pour aller chercher parce que le projet était divisé en deux phases. On appelle le phase 1 et phase 2. Le phase 1 n'a pas réussi parce que lorsqu'ils sont partis présenter le rapport, les bailleurs de fonds avaient fait des inspections parallèles. Donc, le document final des inspections par rapport à ce que les bailleurs de fonds tenaient était différent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris le rapport. Ils ont pris le rapport. Voilà, c'est en 84. Merci beaucoup. Voilà, c'est en 84. Merci. Les connaisseurs là, ceux qui savent, le programme est là-bas, hein, ça est là-bas. Nous n'avons pas la mémoire courte. Moi, j'étais à Mamou. Et qu'est-ce que certains ont fait? Ils ont pris le document. Ils ont remis au président de la Comté. Et qui était complice d'Aïchaba? C'était Mbemba Bangoura. C'est l'argent de ça là que Mbemba a fait une maison juste à côté de l'usine l'huilerie de Dabola. Allez-y à Dabola. Voilà Dabola, l'huilerie de Dabola. Juste à côté, voilà presque un château construit par Mbemba Bangoura. L'argent du projet d'ajustement structurel de l'éducation, pas un. Donc les Blancs disent qu'ils ne peuvent pas financer phase 2. Et pourtant l'éducation attendait phase 2 pour passer aux réformes des programmes de l'éducation. À cause d'elle, nous n'avons pas obtenu cet argent. Et même dans le phase 1, là, il y avait le programme de renouvellement des lycées. L'église catholique avait récupéré le lycée Cabral de Mamou. Demandez à tout le monde, le lycée Cabral de Mamou appartient à l'église catholique. Il y a eu des problèmes, on était en plein quoi là. M. Dema était très inquiet. On devait quitter le lycée Cabral de Mamou, qui appartient à l'église. Ceux qui se souviennent, hein, ça a été un problème. Il a fallu que le premier imam de Mamou, j'ai oublié, et là, son fils a été même premier de la République. Sa fille même a fait le bac avec nous, c'est sur la procès, elle a été 8e de la République. À Mamou ici, c'est l'imam qui avait intervenu, l'imam de Mamou qui avait intervenu. Nous avons fini l'année scolaire. Qu'est-ce que une personne comme ça, qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour la moyenne Guinée? Il faut les demander qu'est-ce qu'ils ont fait pour cette région. Nous connaissons ceux qui ont travaillé à moyenne Guinée. Donc, c'est clos. Je dis, il n'a qu'à prendre 1 milliard, il donne à tous les représentants des peuples.
pour gagner les peuples là, il faut aller aux élections. Ils ne demandent que les élections et avoir les candidats. Point barre. C'est tout. Non, Bana, on connaît tous. Hey, moi, je remercie Allah du fait que j'ai grandi dans les villages, des villages de la Moyenne-Guinée, de ce pays-là, des petits villages. Diarouf, comment vas-tu? Donc, portez-vous bien, on se reprend le soir. Donc, vos démagogies là, donc, je t'ai envoyé les photos des victimes. Je t'ai envoyé la photo de Bilo. Je t'ai envoyé la photo de Oumar Silafoni Kemangue. Je t'ai envoyé la photo des soldats qui ont été abattus le 26. Je t'ai envoyé les photos des victimes. Mais ne te fâche pas, mon ami. Hein? Vous comprenez? Ne te fâche pas. Voilà. Ne te fâche pas. Je t'ai envoyé les photos des victimes, certaines victimes là. Je dis non, Koji Bonno. Les mamans là, les épouses de ces victimes là sont en train de pleurer. Jusque-là, ils n'ont pas pu faire les deuils. Voilà, c'est ça. Donc ne te fâche pas. C'est pas, tu m'as envoyé la courte vidéo, je t'ai envoyé les photos. Donc ne te fâche pas. Voilà. C'est tout. Hein. Maintenant, ce que disent les ennemis de la Guinée, y a pas, dites ça, ça fait rien. Donc portez-vous, on se reprend le soir. Voilà. Merci. Rumba, comment vas-tu? Merci à tout le monde. Portez-vous très bien. Ne tombez pas dans les pièges, s'il vous plaît. Laissez-les. Voilà. Alba Mounaji, le 31 décembre, nous allons voir ce qui va se passer. La communauté internationale est consciente de ce qui arrive. Ils sont conscients, ils ont pris conscience, ils savent que ça va péter. Abana, kuma yene? Ngo kuma yoro loro. Ha. Ngaye ko dumbe aime les peuls. N'importe quoi. Doumbouya aime les peuls.